Et bienvenue sur ce second webinaire Cambium. Donc, je suis Claude Houdard, avant-vente sur les produits Cambium. Et la semaine dernière, on avait parlé des produits, des liaisons radio, essentiellement, point à point et point à multipoint. Aujourd'hui, on va plutôt aborder le Wi-Fi vu par Cambium. Donc, une rapide présentation de la société Cambium, d'où vient Cambium. Historiquement, c'est une partie de Motorola qui s'appelait Canopy à l'époque, qui faisait que de la radio. Par la suite, cette partie de Motorola Canopy s'est séparée de Motorola. Enfin, c'est plutôt Motorola qui se séparait de ses branches, voilà, qui lui semblaient pas intéressantes pour eux. Et hélas, plutôt Cambium est né justement de cette scission et a prospéré beaucoup plus vite que les autres l'espéraient. Donc, au début, Cambium ne faisait que du PTP et du PMP, que de la liaison radio, et ils se sont lancés aussi dans le Wi-Fi, avec la même optique de se dire, il faut qu'on offre du matériel de qualité, quelque chose qui est durable dans le temps, mais avec des prix abordables, pour que tout le monde puisse l'offrir et l'installer en masse et avoir un outil qui puisse être configurable facilement, utilisable rapidement et durable. Voilà, donc c'était les thèmes de Cambium qui ont plutôt réussi, puisque le Wi-Fi fonctionne très bien maintenant. Donc, il faut partir quand même de se dire c'est une société relativement jeune dans le monde du Wi-Fi, puisqu'ils ont commencé réellement en 2014, le Wi-Fi. Et maintenant, il se positionne assez bien sur le marché, surtout au niveau mondial. En France, un peu moins connu, car Cambium n'était pas présent sur le territoire français, ou très peu. Voilà. Mais par contre, ils sont très connus en Europe, en Italie, en Espagne, dans l'Europe de l'Est. Voilà. Donc, et après, maintenant aussi dans le monde, savoir que Cambium s'installe très très bien en Inde, en Chine et dans les pays émergents en Afrique aussi. Voilà. Donc, vraiment une grosse présence mondiale actuellement, aux US évidemment aussi, parce qu'ils sont quand même installés toujours, le siège est resté à Chicago, près de Motorola. C'est un petit clin d'œil, voilà. Donc, la vision de Cambium pour le Wi-Fi, comme je vous le disais, quelque chose de pratique, installation simple, et puis une visualisation des produits aussi simple. C'est-à-dire qu'on puisse le manager le plus simplement, sans avoir différents outils, sans avoir été obligé de se connecter sur ci, sur ça. Voilà. Donc, ils ont créé un environnement avec un contrôleur virtuel actuellement. Il n'y a pas encore de contrôleur physique. C'est dans la roadmap. Ça devrait arriver avant la fin de l'année. Un petit contrôleur physique. Mais actuellement, deux propositions de contrôleurs, l'un en SaaS chez Cambium et l'autre on-premise, installé chez vous sur un VMware. Voilà. Donc, ce contrôleur va permettre justement la vision et le management de toute la solution Wi-Fi, mais pas que, puisqu'il regroupe aussi tout ce qui est liaison radio, point à point et point à multipoint. Et comme Cambium a une vision plutôt large et se dire on doit délivrer un service de bout en bout, ce qu'on appelle du end-to-end. Voilà. Donc, la liaison radio qui va emmener le Wi-Fi jusqu'au partenaire, au particulier ou à l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle, après, utilisera du matériel Wi-Fi, des bornes Wi-Fi pour distribuer tout le Wi-Fi dans ses bureaux. Mais pour les particuliers, ils ont créé aussi des petits routeurs. Mais on en parlera peu parce que ça touche très peu le marché français. Ça peut intéresser quelques particuliers, quelques zones vraiment, mais très particulières. Parce qu'ici, les gens, en général, ils ont tous une box. Et ça correspond plutôt aux gens qui ne veulent pas de box ou équiper une résidence secondaire sans box. Voilà, uniquement s'ils peuvent emmener du Wi-Fi jusqu'à ce bâtiment et utiliser justement les routeurs Cambium pour délivrer du Wi-Fi et avoir du réseau à l'intérieur de ce bâtiment. Voilà, donc ça, ce sont les propositions de Cambium, les solutions. Donc voilà les différents types de points d'accès proposés actuellement par Cambium. Donc à savoir de l'indoor et de l'outdoor.
Tout à l'heure, je vous montrerai d'autres slides un peu plus détaillés avec la roadmap des futures arrivées, hein, de ce qui est prévu déjà pour cette année, en fin d'année, et puis l'année prochaine. Donc là, on voit déjà qu'on couvre tous les secteurs, aussi bien avec la E410 qui est du middle range. Attention, hein, ce n'est pas du bas de gamme, là, on attaque directement dans le milieu de gamme. Il n'y a pas de bas de gamme chez Cambium au niveau Wi-Fi. Hein. Le E600 qui est de la haute densité, hein, en 4x4 omnidirectionnel et vraiment du multi-MIMO, et la E430 qui est une wallplate faite pour l'hospitality et l'hôtellerie. Voilà. En outdoor, on a la E500 Omni et deux modèles E501, ce sont deux pour du sectoriel, hein, en 120 degrés et du 30 degrés, en fonction de ce qu'on veut faire pour des hangars ou même pour des bâtiments sur lesquels on veut distribuer le Wi-Fi complètement tout autour du bâtiment ou même en intérieur. Hein. Ça peut se faire aussi sur des grands hangars. Hein. Parce que là, sur des hangars, on conseille plutôt de mettre de l'outdoor et pas de l'indoor, hein, à cause des fluctuations climatiques. Voilà. Et la E700, qui est la dernière arrivée, qui est toute récente, hein, et elle aussi, c'est de la haute densité extérieure. Hein. Je reviendrai sur les caractéristiques techniques. Voilà. Et là, pour l'instant, on fait un tour général de ce que propose Cambium. Donc, le contrôleur, comme je vous le disais, voilà, un contrôleur cloud qui est hébergé chez Cambium, hein, sur les data centers Cambium. Hein, donc, il y en a un en Europe, hein, donc, qui supporte une très très grosse capacité parce que des partenaires sont bien équipés en Cambium, hein, et n'ont pas de soucis d'utilisation au niveau du SaaS Cambium. Après, sinon, la version on-premise, donc qui est hébergée chez vous, hein, sur une solution VMware. Et la partie autopilot, alors elle va correspondre, c'est le contrôleur est embarqué dans la borne. La borne devient elle-même contrôleur et peut contrôler jusqu'à 32 AP derrière. Voilà. Donc ça, c'est une version autonome aussi qui existe avec le contrôleur embarqué. Vous parlez des routeurs aussi pour les particuliers. Voilà. 3 modèles sont disponibles actuellement qui permettent de faire pas mal de choses en fonction des besoins du particulier. Donc, voilà un petit peu déjà une roadmap, on reviendra après dessus, voilà. Donc là, la E700 bah, qui est arrivée en juin. Hein. L'autre version de wallplate qui arrive en 2.2. La E510 qui est l'amélioration de la E500, hein, qui arrive pour la fin de l'année. Un autre routeur, cette fois-ci en 4x4, donc en multi-MIMO aussi. Une amélioration encore, on améliore encore le wallplate en 2019 avec une E425 et la E520 aussi en outdoor qui va arriver aussi donc dans différentes versions en sectoriel et puis en omni aussi. Voilà. Et vous voyez déjà, on préfigure déjà les versions 802.11 AX, qui est la nouvelle norme qui est prévue pour peut-être 2020, si tout est prêt normalement. Mais la plupart des fabricants se préparent déjà pour cette norme. Hein. On n'est pas les seuls à être prêts là-dessus. Je regarde aussi ce qui se passe autour de nous. Et je vois que les autres fabricants aussi commencent aussi à préparer des points d'accès l'année prochaine qui seront prêts pour la nouvelle norme AX. Voilà. Donc, mais quand est-ce qu'elle sera réellement efficace chez nous, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne donne pas de date. Hein. Voilà. Mais peut-être aux alentours de 2020, on pourra avoir bénéficié de cette norme et d'utiliser justement l'AX avec une puissance beaucoup plus, 4 fois ce qu'on fait actuellement, même peut-être plus. Quoi. Donc, je disais, une installation rapide, facile à mettre en œuvre. Donc, du zéro touch de déploiement, ben voilà, on prend un AP, on l'installe, on la fixe, on la branche au réseau, et puis elle est reconnue par le contrôleur. Donc, il y a une petite manip à faire au niveau du contrôleur pour que, quand même, que le point d'accès arrive sur le contrôleur. Mais au niveau point d'accès, on n'a rien à faire. On a juste à la connecter en PoE. Alors, à savoir que toutes les AP Cambium peuvent être utilisées en PoE 802.11 en AT ou AF pour ce qui est outdoor et haute densité. Hein.
Mais sinon, soit utiliser le PoE fourni avec les AP dans la boîte ou sur des switches qui fournissent du PoE. Voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà la fonctionnalité du Zero Touch déploiement. Donc ça permet justement d'avoir, on déclare l'AP au niveau du contrôleur et l'AP communique directement après avec le contrôleur, elle est reconnue et après on a juste à lui injecter ou soit faire du prévisionning au niveau du contrôleur et une fois que le point d'accès est connecté au contrôleur, elle reçoit sa configuration avec le VLAN, avec les groupes d'AP, enfin, tout ce qu'il lui faut pour fonctionner et délivrer du Wi-Fi tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment du rapide où on peut faire du provisioning et installer plus tard. Ça aussi, c'est une façon de faire. Hein. Voilà, on s'est dit, bah, j'ai 50 AP à installer, eh ben, je vais déjà les prévisionner dans mon contrôleur et une fois que je les brancherai, elles seront reconnues et elles vont monter tout de suite. Donc, vous voyez, voilà un petit peu le circuit qu'on fait. Voilà. Donc, on a la partie provisioning. Et après, évidemment, ce qu'on appelle le onboarding, c'est quand on déclare l'AP sur le contrôleur et qu'on valide, une fois qu'on récupère son IP et tout, on va valider l'AP et ça y est, elle reçoit sa configuration et elle est fonctionnelle immédiatement. Donc, justement, quelque chose de simple d'utilisation, d'installation. Le minimum à faire, eh ben, c'est la configuration sur le contrôleur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les gens ne veulent plus passer de temps à contrôler les AP, à configurer les AP, configurer le contrôleur, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Le minimum pour une installation le plus rapide possible et avec l'efficacité directe. Hein. Donc, ce qu'on appelle l'IZ-Detect, eh ben, c'est ça. C'est la détection instantanée des AP et la reconnaissance. Alors, donc, qu'est-ce que CN Maestro? Donc, CN Maestro, eh ben, c'est un contrôleur actuellement disponible uniquement en cloud ou en installation sur un VMware, voilà, qui va permettre eh ben, de configurer des AP et de les manager. Voilà. Donc, avec ces contrôleurs, on va pouvoir justement délivrer des WLAN, hein, faire aussi du hotspot Wi-Fi, délivrer du portail captif, et puis faire du roaming, évidemment, radius, voilà, tout ce qu'un contrôleur actuellement permet de diffuser et d'utiliser. Il n'a rien de particulier en plus, mais il offre tous ses services, autant que les autres. Donc avec évidemment, hein, tant que on a du réseau, ça fonctionne, on se dit, mais si les points d'accès perdent la liaison avec le contrôleur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les AP continuent d'offrir le service parce que elles ont la configuration installée en elles-mêmes. Voilà. Donc, elles sont capables de continuer à offrir du service, même si la liaison avec le contrôleur est tombée. Voilà. Donc voilà, donc un petit peu ce qu'on offre aussi, la liaison de bout en bout, ce qu'on disait, c'est que on va emmener la liaison par la radio le lien Wi-Fi, hein, on va transporter le réseau jusqu'à la borne Wi-Fi, qui elle sera le point de terminaison et de délivrer du Wi-Fi soit en hotspot ou soit dans un bâtiment ou peu importe, là où on veut, là où on a besoin d'avoir du Wi-Fi. Voilà ce qu'on appelle le LAN-to-LAN. Et en même temps, il faut savoir que ce mode de Wi-Fi ici permet aussi d'aller récupérer des infos aussi sur ce qu'on appelle de l'IoT, hein, des objets connectés, qui, comme je disais à la dernière fois, se développent de plus en plus. Hein. Voilà. Donc, sur ce contrôleur, on va pouvoir faire les upgrades des points d'accès. Donc, on peut aller upgrader jusqu'à 50 points d'accès simultanément. Voilà, on va les faire un par un. On va sélectionner tous les points d'accès que l'on veut upgrader. Hein, et puis, on va faire l'upgrade directement sur les points en simultané. Voilà. C'est un grand gain de temps. En même temps, on peut préparer ce travail de dire, je veux que l'upgrade se fasse de telle heure. Voilà. Donc là aussi, on peut planifier l'upgrade. Remonter de statistiques, voilà, et puis un petit peu voir toutes les AP qui sont connectées à ce contrôleur. Voilà, donc, capable de faire de la migration sur des plateformes.
À savoir qu'actuellement, on peut aussi partager jusqu'à 10 administrateurs une même plateforme. Hein. C'est tout simple pour pour se connecter sur les plateformes. Et ben, il faut aller se connecter sur le cloud de Cambium, de créer un compte. Et là, on a notre CN Maestro qui s'affiche. Voilà. Donc, on a notre session. Et cette session-là, eh ben, on peut la partager avec 9 autres administrateurs de l'entreprise. Voilà, donc, c'est vraiment une gestion partagée. Et après, on peut aussi partager des droits. Voilà, il y a 3 niveaux de droits différents. Il y a l'administrateur, il y a l'installateur qui a les droits d'installation, mais pas complètement pour pas tout manager, et il y a le droit d'opérateur pour faire de la visualisation. Donc, la gestion complète, bah oui, des réseaux. Voilà, donc là, on va vérifier un petit peu tout l'ensemble du process, hein, et voir s'il y a des problèmes qui arrivent, si on a besoin de changer des choses. On a une partie inventaire qui va nous permettre de voir un petit peu tous les styles d'équipement installés sur notre contrôleur. Hein, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas que le Wi-Fi sur le contrôleur, on peut aussi faire du PTP, du PMP. Voilà. Et maintenant aussi, la dernière version va accueillir aussi de l'IoT. Donc, c'est vraiment une gestion vraiment multiplateforme, hein, sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et derrière, on a des liens qui vont nous envoyer sur le support Cambium pour pouvoir déclarer des RMA quand des points d'accès ou d'autres matériaux tombent en panne, et ouvrir des tickets, créer l'incident et avoir le support de RMA pour remplacer le matériel assez rapidement. Donc, voilà, comme on dit, hein, pas de VPN, pas de client Java. C'est vraiment quelque chose qui se connecte rapidement. Il faut savoir qu'en fin de compte, même sur votre routeur, vous n'avez pas de port à ouvrir particulier. Hein, ce sont les ports traditionnels de communication vers l'Internet qui vont être utilisés. Les AP vont communiquer avec le CN Maestro sur un tunnel SSH qui va se monter directement entre les deux parties. Voilà, donc vous n'avez rien à faire. C'est la partie de communication est initiée depuis la banque, car elle possède déjà dans son firmware, hein, les liens pour aller communiquer avec le CN Maestro, qu'il soit en cloud. Voilà. Par contre, quand on est en on-premise, là, il va falloir faire une petite partie de configuration au niveau du DHCP, de façon à dire, quand un point d'accès Cambium se connecte sur le réseau, il faut lui attribuer tel droit, telle chose. Voilà, de façon à puis qu'il sache où se trouve le contrôleur. Ça, c'est le minimum de choses, mais par défaut, on ne configure rien toujours sur le point d'accès. On configure uniquement sur notre réseau ou sur le contrôleur. Ça, c'est vraiment un avantage indéniable sur Cambium. Un aperçu du stand du CN Maestro. Vous voyez, donc voilà, on a les remontées de statistiques. Alors, d'autres remontées aussi existent, hein, dans différents tableaux. On n'a pas que cette partie-là, mais vous voyez déjà là. Alors, il existe 2 types de comptes sur le CN Maestro. Un compte global dans lequel on va pouvoir voir aussi bien tout ce qui est liaison PTP que Wi-Fi. Donc, c'est un petit peu l'interface que vous voyez actuellement. Hein, voilà, avec des icônes sur la partie gauche qui renvoient sur le minimum de choses à se connecter. Par la suite, vous aurez des onglets horizontaux qui vous permettront de faire d'autres configurations, de récupérer des statistiques, des rapports, voilà, et avoir aussi des cartes. Donc, les cartes sont bien actives parce que, comme vous le savez, depuis peu, Google a bloqué sa liaison, son accès à Maps, et c'est devenu payant. Donc, Cambium a réagi à ça, et c'est dit hors de question que les gens aillent déclarer un compte chez Google Maps et puis payent pour avoir un accès, utiliser une carte sur notre système qui, lui, est gratuit. Je rappelle, en fait, je ne l'ai pas dit, mais tout ce qui est contrôleur est gratuit, hein, chez Cambium. Vous ne payez pas de licence, hein, donc, pas pour l'instant. Il y a des choses qui vont bouger l'année prochaine, mais pour l'instant, il n'y a pas de licence. Les contrôleurs sont gratuits, hein, téléchargeables, ou en cloud, c'est une connexion directe. Et vous ne achetez que les points d'accès, hein, que le matériel, mais vous n'avez pas de licence en Wi-Fi. Hein, il n'y a rien du tout. Voilà. J'ai dit, ça va bouger l'année prochaine, oui, car des choses arrivent et certaines fonctionnalités du CN Maestro vont devenir payantes. Voilà. Mais c'est pas encore pour l'instant, mais ça va être que certaines, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités MSP, c'est du management de service provider.
Donc, ça va plutôt toucher ceux qui font de l'offre de service plutôt que des gestionnaires, des gens qui utilisent le CN Maestro en entreprise ou pour des petits développements ou même pour des chaînes de restaurants, des chaînes de magasins. Pour eux, là, ils n'auront pas besoin d'utiliser cette partie-là, hein, en fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est plutôt, c'est en train de se mettre en place dans les futurs releases. Mais voilà, c'est la seule chose, à ma connaissance, pour l'instant, qui sera payante. Hein. Voilà, mais c'est vraiment particulier et dédié aux providers. Donc voilà un petit peu, comme je vous disais, le MSP Management qui arrive, d'autres API qui arrivent. Actuellement, il y a des API de géolocalisation qui se mettent en place aussi. Alors, je n'avais pas fini pour l'histoire de la carte, donc Cambium a opté pour OpenMap. Donc, vous restez sur des cartes actives qui s'affichent et vous pouvez faire de la géolocalisation de points d'accès. Attention, je parle uniquement de points d'accès. Hein. Pour l'instant, on n'offre pas la géolocalisation d'appareils connectés. Il faudra utiliser des API et parfois des applications tierces pour savoir où se trouvent les périphériques connectés. Voilà. On va avoir des améliorations de rapports, donc en PDF, cette fois-ci, parce qu'actuellement, il n'y a qu'un seul modèle de PDF offert. Le reste, c'est des rapports sous forme Excel, hein, en forme CSV. Voilà, du CRM d'intégration. Et puis, eh ben, quand on parle de legal record, en fait, ce sont la remontée des logs qui va arriver aussi sur Cambium, actuellement pas disponible, obligé d'utiliser une solution tierce, un routeur ou un portail captif externe qui permettent la remontée des logs. Mais dans une prochaine release pour l'année prochaine, cette fonctionnalité va arriver. On pourra remonter les logs directement depuis le CN Maestro. Voilà. Et vous voyez, il y a des petits points. Une chose aussi importante, il faut savoir que chez Cambium, 20% du chiffre d'affaires est réinjecté dans le développement, dans recherche et développement. Donc, il y a une emphase très importante chez Cambium de développement et d'avancer technologiquement sur tous les produits qu'il développe, aussi bien le Wi-Fi que le reste des solutions proposées. Une autre page du CN Maestro, là, donc là, on reste un petit peu sur une solution globale, où là, on voit voilà, de l'IPMP, du CN Pilot avec du E500, voilà. Et puis, l'association, voilà, on voit que là, il y a 2 clients connectés, un petit peu. Voilà. Les interfaces qui sont proposées sur le CN Maestro. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu, description sommaire de ce que vous offre avec les connectivités. Il y a du troubleshooting, justement, où vous pouvez avoir différents outils pour permettre qu'est-ce qui coince dans votre réseau, pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi j'ai un réseau lent, pourquoi j'ai des déconnexions. Et bien voilà, vous allez utiliser toute cette partie d'outils, du Wi-Fi Analyzer, les alarmes, du Network Connectivity, faire du paquet de capture aussi, du débugage. Voilà. Donc, beaucoup d'outils qui vont permettre, voyez, le Wi-Fi Analyzer, c'est du temps réel. Hein. Donc voilà, du niveau 2, voilà, différentes. Donc, comment fonctionne l'architecture avec le CN Maestro? Et bien voilà, donc une connexion libre au cloud de Cambium. Et puis, comme on dit, voilà, on va utiliser un tunnel pour aller se connecter avec les AP. Et après, eh ben, tout ce qui sera connexion client, ce sera ce qu'on appelle de l'échappement local. Hein, voilà. Bon, après, possibilité d'utiliser des tunnels. Donc, CN Maestro propose 2 types de tunnels, du GRE ou du L2TP, dans le cas où on utiliserait des réseaux différents. Alors, sur le cloud, évidemment, les tunnels, GRE, tout ça, ça ne fonctionne pas, hein, ça ne marchera que sur du on-premise, évidemment. Donc ça a été déjà mis en place, hein, on est capable de faire beaucoup de tunnisation, et ça fonctionne assez bien, voilà. On a des bons retours sur ça. Et la mode autonome aussi, qui permet justement d'intégrer le contrôleur dans une borne, et que cette borne va gérer les autres bornes. Voilà. Et toujours ce qu'on appelle de l'échappement local pour la distribution de l'Internet pour les clients connectés. Donc le déploiement, voilà un petit peu, on rappelle un petit peu la solution de déploiement, hein, comme je vous ai dit, voilà, différentes possibilités. Donc, le guest, voilà, avec différentes offres au niveau guest, il faut savoir qu'il y a du gratuit complet, ou alors après les offres sont liées avec des paiements différents. Donc il y a 3 offres de paiements différents qui sont proposées
pour les portails captifs. Mais aussi, vous pouvez utiliser aussi le mode Whisper et utiliser un portail captif externe tel que Ucopia ou autre. Voilà. Donc, on rappelle un petit peu les trois types de contrôleurs. Maintenant, on rentre dans le type de modèle des AP, comment elles sont construites à peu près. Et donc, en indoor, on est un petit peu sur cette base-là. Donc là, c'est la photo d'une E400. Hein. Maintenant, la E410 ressemble aussi à la même chose. Hein. C'est toujours pareil. Il y a que, on a un seul port actuellement sur le milieu de gamme. Sur la E600, il y a deux ports sur lesquels on peut brancher une caméra ou repartir sur un autre réseau. Hein, donc, ce matériel, bah, c'est du plastique endurci, hein, qui est très résistant. Et puis, on retrouve toutes les fonctionnalités complètes du Wi-Fi. Voilà. Avec une installation murale, plafond, il n'y a pas de souci pour installer, hein, ça s'installe normalement. Voilà. Et puis, avec toutes les offres de sécurité au niveau Wi-Fi, avec du WPA, WPA2, voilà, et aussi pour faire de l'entreprise aussi. Hein. Il faut savoir que ça fonctionne avec du Radius. Les modèles outdoor, voilà, un petit peu, avec une fixation aussi sur poteau, qui est livrée avec, hein, pas à part. Donc, on retrouve pareil, hein, un petit peu les mêmes types de sécurité. Voilà. Et donc là, on retrouve 16 SSID, 256 users qui peuvent s'associer dessus. Hein. Sur les dernières, les 700, on est à 512 utilisateurs. Voilà. Et en même temps, aussi, on a testé aussi le roaming et franchement, ça fonctionne très très bien. Hein. Deux solutions, soit vous pouvez passer par le contrôleur, donc c'est le contrôleur qui va gérer le roaming, ou laisser par défaut sur les bornes, et ce sont les AP qui, elles, gèrent elles-mêmes le roaming avec ce qu'on appelle les PMK cache, voilà, qui vont permettre de garder, de mémoriser tous les utilisateurs qui sont passés par là et de les réassocier dès qu'ils reviennent. Voilà, donc c'est une détection assez rapide et qui fonctionne vraiment très très bien. La partie hospitality ou hôtellerie, voilà, soit mural, soit sur version bureau. Hein. Donc voilà, donc dessus on a du BLE, hein, donc très utile pour les IoT aussi. Hein. On a 4 ports LAN et donc un passe-through. Je reviendrai sur on a plus de détails techniques dans dans un autre slide, hein, où je vous montrerai un petit peu mieux les fonctionnalités. Voilà. Donc, les cibles pour ce type de point d'accès, l'hôtel, hein, ce qu'on appelle, ils appellent ça les dorm rooms, et puis aussi bien le milieu hospitalier aussi. Hein. Voilà, très, très prisé par ces types de modèles parce que sur vos points LAN, vous avez du PoE aussi qui permet d'alimenter un téléphone ou faire passer l'IPTV, enfin, plein de choses. Voilà. Vraiment très fonctionnel. Voilà, donc, Cambium aussi offre du support, hein, évidemment, hein, et ce support est délivré sous 3 niveaux différents. On a un niveau standard, hein, on appelle du 8x5, du niveau plus, 24/7, voilà, avec du Access to Level 2, Level 3, et puis le Prime, qui lui permet justement de gérer tous les risques avec du répar et de l'advanced repair. En fait, si vous avez un point d'accès qui tombe en panne, vous êtes en J-1 en remplaçant. Donc, c'est très rapide au niveau des opérations. Hein. En même temps, il faut savoir aussi que sur le CM Maestro, vous avez, comme je vous disais, des accès directement au support, mais vous avez aussi accès à la communauté qui est très active, mais aussi à une connaissance de base, à plusieurs choses qui vous permettent de ne pas perdre, de ne pas vous retrouver seul quand vous avez un problème. Eh bien, des tas de gens peuvent vous aider dans la configuration. Voilà. Il faut savoir que voilà, il y a une grosse communauté Cambium qui existe et qui est active et qui ne laisse pas tomber les gens quand ils ont des problèmes. Alors, on parlait de la communauté, voilà, un petit peu de quoi on est. Vous avez aussi voilà, une gestion de votre story, de votre histoire. Vous pouvez aussi, si vous avez des idées d'amélioration, les soumettre aussi. Voilà. Donc, des webinaires, oui, Cambium organise aussi régulièrement des webinaires comme CTN, hein, évidemment. Voilà. Et des webinaires existants en français, hein, mais aussi dans différentes langues. Il faut savoir que Cambium est présent dans toute l'Europe.
Donc, si vous allez sur le site Cambium, vous verrez un petit peu les webinaires qui sont diffusés dans les différentes langues. Et prochainement, eh ben, il y en a qui vont être en français, il y en a qui sont en italien, d'autres en anglais, d'autres même en polonais. Vous voyez, donc vraiment, Cambium touche vraiment tous les pays. Donc, un petit peu de la vue où il y a des installations Wi-Fi Cambium, voilà, dans l'éducation, comme je vous disais, en Inde, aux États-Unis, voilà, Bali, le Kenya, parce que l'Afrique, tu parlais des pays émergents en Afrique aussi, la Croatie, voilà, pour l'Europe, le Canada, vous voyez, voilà. On est vraiment présent partout. Et même, voilà, ça a été fait il y a 2 ans maintenant, ça, c'était le tour d'Angleterre avec la diffusion du Wi-Fi par Cambium. Donc cette première partie est terminée. Donc j'ai le temps de vous présenter la partie technique des points d'accès. Voilà un petit peu, on retrouve le schéma d'installation, d'utilisation du matériel Cambium. Donc là, historiquement, on avait la E400 qui est arrivée en fin de vie maintenant et qui n'est plus commercialisée, hein, mais qui est encore installée dans de nombreux endroits. Hein. Donc, actuellement, la partie qui est récente, on retrouve la E600 en haute densité, en 4x4, hein, en 4 streams, la E410 en 2 streams, et puis la partie Hospitality avec la 430W ou H, et la 425 qui va arriver. La partie verte, ce sont les futurs points d'accès qui arrivent. La E700 en 4 streams, la E510, E520 qui sont des futurs points d'accès qui arrivent aussi. Voilà. Et puis la partie outdoor, par contre, la E500, 520, 502 sont toujours disponibles. Hein. Par contre, hein, ils ne sont pas du tout en fin de vie. Hein. On revient, voilà, je vous avais présenté déjà tout à l'heure un petit peu l'avancée, puisqu'il était prévu au niveau de cette fin d'année et puis de l'année prochaine. Voilà. Donc, une petite revue technique sur la E700 qui est arrivée au mois de juin. Voilà. Donc, on retrouve justement une utilisation qui arrive pas mal aussi un peu partout, c'est-à-dire sur les hautes densités, on va aussi utiliser du LTE, voilà, qui va permettre justement une meilleure gestion du Wi-Fi et puis d'avoir une communication quand le Wi-Fi ne fonctionne pas forcément bien. On a des filtres qui vont permettre d'améliorer le gain du Wi-Fi. Donc voilà, on retrouve un petit peu la différence entre les deux outdoors, entre la E700 et la E500. Donc là, voilà, on est sur de la comparaison. Donc là, la E500 est en Wave 1, donc c'est pour ça que la future E525 sera en Wave 2 et puis en Wave 1. Donc on voit un petit peu les canaux d'utilisation. En E700, on est sur 160 MHz, sur les E500 80, voilà, et puis les canaux 2.2, 4.4. Les antennes, bon là c'est la partie purement technique hein, d'utilisation. User, vous voyez ici on est sur 512 utilisateurs et l'autre 256. Voilà, la E510, comme je disais, moi, elle arrive en Wave 2. Voilà, 2.2, donc une meilleure amélioration aussi des connectivités. Et puis aussi, voilà, du filtre LTE aussi qui arrive. Donc, ils sont IP67, donc vraiment une bonne protection pour l'extérieur. Hein. Ce ne sont pas des points d'accès qui vont jaunir avec le temps. Hein. Non, non, ils vont rester bien blancs sans arrêt. Donc là, les dimensions. Hein. La E430, c'est la nouveauté aussi qui va arriver pour l'hospitality et tout ce qui est, enfin, hôtellerie, oui, et puis milieu hospitalier. Voilà. Alors, voilà, donc on retrouve un petit peu une meilleure présentation avec les possibilités de faire passer le réseau. Alors, on alimentera par l'arrière en PoE et puis on fera une petite liaison de throughput entre l'arrière et le bas. Vous voyez, ici, si on veut renvoyer le throughput ici, faire une autre connexion pour distribuer notre réseau sur une autre pièce ou faire une continuité de réseau. Là-dessus, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Une nouveauté qui va arriver, mais par contre, je n'ai pas de date, hein, ça va arriver l'année prochaine, ça, c'est une application qui va permettre de délivrer des tickets pour tout ce qui est guest. Donc ça, c'est une bonne chose. Depuis votre smartphone, eh ben, vous allez pouvoir
vous connectez au CN Maestro, au Guest Access du CN Maestro, et délivrer des tickets pour les invités. Voilà, donc vous voyez, une avancée de plus pour Cambium qui va permettre une facilité d'utiliser les guests et permettre l'accès libre au Wi-Fi pour les invités en entreprise ou en hôtel. Ou, voilà. Pas obligé d'avoir un ordinateur en permanence pour aller délivrer des tickets. Donc voilà, donc ça, c'est une nouveauté qui arrive, mais je n'ai pas de date pour l'instant. Voilà donc ce qui était pour la partie technique du Wi-Fi. Donc je vous ai fait la présentation Wi-Fi. Donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Pas de questions? Merci Claude pour ta présentation.